Microbiologie. La microbiologie est la branche de la biologie consacrée à l'étude des organismes vivants de très petite taille observables seulement au microscope et invisibles à l'œil nu. Bienvenue sur la chaîne Wilfried Nembo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Elle est encore dite la science qui s'intéresse aux êtres vivants dont la taille est de l'ordre du micromètre. La microbiologie fut découverte au XVIe siècle par Louis Pasteur et ses élèves. Le terme protiste est utilisé pour désigner entre monde animal et le monde végétal, les êtres unicellulaires et les êtres pluricellulaires. Les protistes sont classés en deux catégories. Les protistes supérieurs aux eucaryotes qui possèdent un noyau entouré d'une membrane, des chromosomes, un appareil de mitose et une structure cellulaire complexe, mitochondries notamment, les protistes inférieurs aux prokaryotes qui possèdent uniquement sans membrane nucléaire. Le monde microbien regroupe des espèces appartenant aux trois règnes du vivant, à savoir, les bactéries, les archées, les eucaryotes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les caractéristiques des bactéries. Les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires. Avec les archées, ils forment le domaine des prokaryotes, êtres vivants sans noyau. Le monde bactérien est extrêmement diversifié. D'apparence simple, les bactéries semblent être les moins évoluées des trois règnes. Ils ont eu assez de temps pour évoluer mais ont mis ce temps à profit pour se multiplier grâce à leur stratégie qui est basée sur l'indépendance de la cellule. Présentes dans tous les environnements terrestres, certaines bactéries peuvent survivre à des conditions d'extrême chaleur, d'humidité, profondeur ou même de radioactivité. Néanmoins, leurs conditions de croissance se situent généralement dans des conditions moyennes de température, d'oxygène et de pression. Certains sont capables de se déplacer vers la source de nutriments. On parle de bactéries chémotaxiques. Les bactéries acquièrent les nutriments par diffusion passive à travers leurs parois cellulaires. Leur métabolisme peut être basé sur la fermentation ou la respiration. Intérêt de leur étude: elles représentent à elles seules plus de la moitié de la biomasse terrestre et jouent un rôle dans certains cycles biologiques comme le cycle de l'azote, du carbone, et de l'hydrogène. Les bactéries peuvent vivre sous forme libre ou associées avec d'autres espèces dans des relations de symbiose ou de parasitisme. Certaines causent des maladies infectieuses. On parle de bactéries pathogènes. D'autres vivent en symbiose avec nous. On parle de flore ou de microbiome composé de bactéries symbiotiques. Certaines bactéries peuvent devenir pathogènes. On parle de bactéries opportunistes. Les bactéries jouent également un rôle important pour la recherche et l'industrie. Leurs utilisations sont nombreuses et variées. Merci d'avoir suivi.